En Afrique, les hommes ils cuisinaient pour la femme. C'est pas parce que on pense que c'est la femme qui paye, mais les hommes faisaient tout comme la femme. Tu as une femme, ta femme travaille. Normalement, l'homme ne doit même pas regarder le salaire de sa femme. Show. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Maké, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une personne spéciale, pour une vidéo spéciale. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Gabon, je vous invite à la voir. Donc c'était une vidéo de ma rubrique Découvrons l'Afrique. Du coup, nouvelle vidéo de la rubrique Découvrons l'Afrique, et cette fois-ci on va au Sénégal et nous allons parler du mariage sénégalais. Et qui de mieux pour nous expliquer qu'une personne qui vient du Sénégal. Donc je suis allée chercher ma tati Kadi, que voilà, qui va nous expliquer un peu comment ça se passe, quelles sont les étapes, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment ça se passe du côté de la femme, parce que les préparatifs enfin je suppose, en tout cas au Gabon c'est comme ça, chez le mari et chez la femme ne sont pas vraiment pareils, donc chacun doit faire des choses de son côté et tout, la famille de la femme s'organise d'une certaine manière, et chez le mari aussi c'est pareil, donc Kadi va nous expliquer comment ça se passe, du coup. Il y a la dot à donner. Justement par rapport à la dot, parce qu'il y a des gens qui ont des appréhensions bizarres sur la dot. Oui, la dot c'est une façon de vendre la femme, etc., etc. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus juste sur la dot? Voilà, la femme est tellement précise que je parle de la femme d'avant, de ma génération. Peut-être que vous voyez, je suis jeune, je suis mi-jeune, mi-vieille. J'ai fait la cinquantaine, voilà. On dirait À l'époque, la femme devait être vierge. Ouais. La femme était vierge à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où il y a la liberté. Donc, étant donné que la femme est vierge, donc c'était une femme précieuse. Donc, ça dépend. Chez les Peuls, l'homme devait avoir beaucoup de bœufs. Chez les Mandingues, des pagnes tissées, il y avait même de l'or. Chez les Olof, par contre, ça change un peu. C'est un tout. Dans la religion musulmane, ils disent que c'est 27 000. Normalement, hein, 27 000. Mais... 27 000 francs ou... Francs CFA. Ouais. 27 ou 28. Tout simplement avec le cola. Mais par contre, l'homme a le droit de dire, écoute, j'ai une jeune fille devant moi. Voilà. Je lui donne 100 000 francs CFA. D'autres donnent 200 000. D'autres donnent 300 000. D'autres donnent 1 million. Parce que, voilà, ça dépend des familles. Ça dépend aussi des moyens de bord, voilà. Ça dépend des moyens de bord. La famille aussi, des fois, ils s'organisent. Chacun cotise, voilà, et donne. La dot 1 million, 2 millions, 200 000. Mais à la base, c'est 27 ou 28 000 francs CFA. Il y a l'argent, donc les 27 000 ou 28 000. Et d'autres marchandises, on va dire, donc des animaux souvent ou... Des animaux, des pagnes tissées, Ouais. de l'ombazin, des bijoux en or. Ça dépend de la famille. Chez des Peuls. Parce qu'au Sénégal, on a beaucoup d'ethnies. Ouais, parce que les gens connaissent que Wolof au Sénégal. Oui. Il y a les Peuls. Moi, je connaissais que peu les Wolof. Voilà, il y a les Peuls qui sont partout en Afrique. Il y a les Peuls, il y a les Sérères, il y a les Olof, il y a les Mandiak, il y a les Djola. On a beaucoup d'ethnies. Et chaque ethnie a sa façon de faire. Par contre, maintenant, avec la nouvelle génération, à la mode actuellement au Sénégal, c'est plus les bœufs, c'est plus les vaches, c'est plus les pagnes. On donne des sous. Ouais, c'est pareil aussi Voilà. au Gabon. On donne des sous. Voilà. 1 million, 2 millions. Actuellement, la mode au Sénégal, c'est 3 millions. C'est pour faire tout, organiser une grande fête. Voilà. On fait 2 cérémonies par contre. Traditionnelles, où c'est que les vieux et les mamans. Les vieux vont avec 27 000 et le cola à la mosquée. Ils font le mariage traditionnel. Et après, la jeune fille et la famille du monsieur vont s'organiser. Ils vont dire dans 2 mois, dans 1 mois ou le samedi prochain, ils célèbrent le mariage moderne. Ah, du coup, pour la première partie, quand il y a les vieux qui se réunissent, il n'y a pas encore les deux mariés, le fiancé et la fiancée, ils sont pas encore là? Non. Il y a autre chose, par exemple. Vous êtes un monsieur, vous aimez Kadi. Tu vas te présenter chez la femme. Chez les catholiques, ça s'appelle fiançailles. Ouais.
Voilà, tu appelles un premier cadeau en disant tes intentions. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. En disant tes intentions, tu vas te présenter. Soit tu vas avec un copain, soit tu vas avec un oncle, soit tu vas avec une sœur. Tu te présentes, tu dis voilà, j'amène un petit cadeau pour vous prévenir que voilà, j'aimerais avoir. Épouser votre fille. Voilà, c'est ça. Dès que la famille de la fille écoute l'intention du monsieur, ils vont demander à leurs enfants, à la fille, est-ce que tu aimerais te marier? Non. Là, si la fille est d'accord, le papa répond au monsieur en lui disant, ma fille est d'accord. Ensuite, le mari va envoyer son oncle. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Le mari va envoyer son oncle chez la femme pour demander sa main. Et là, je me rends compte que l'oncle, il a quand même une place importante dans le mariage, parce que c'est même pas le père, alors que, on pourrait penser que c'est le père, comme chez les Occidentaux, je pense que c'est le père. Mais en Afrique, là, c'est toi qui me dis, au Sénégal, moi, je pensais pas que c'était comme ça, parce qu'au Gabon, c'est souvent l'oncle. Dans la plupart des régions, c'est l'oncle. Mais j'ai pas compris, en fait, pourquoi l'oncle est aussi important, pourquoi ce n'est pas le père, mais l'oncle. Parce que l'oncle représente la mère. C'est le petit frère de la maman. Ah d'accord, c'est pas le petit frère du papa. Non. Voilà. Le père a déjà donné son consentement. C'est quand le mec est venu avec son premier cadeau, le papa a donné son consentement. Après avoir contacté sa fille. Mais après le relais, c'est l'oncle. C'est partout en Afrique par contre. Ah ouais. Les Africains étaient des nomades. On est tous venus du Ghana, l'Empire Ghana. Et après, voilà, les ethnies sont un peu partout. C'est l'ethnie Peul. L'ethnie Peul. Mais avant l'ethnie Peul, il y avait déjà des descendants. C'était des animistes. Et comme ils ont essayé de rendre l'Afrique à l'islam, pour que les Africains soient islamisés, donc ils ont voyagé, les Peuls sont partout en Afrique. Donc c'est même coutume que tu trouves en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Mais il y a toujours l'animiste qui d'une part, pas nombreux, mais ça existe jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est partout, ce phénomène est partout en Afrique. Donc là, on en sait un peu plus sur tout ce qui est fiançailles, tout ça, les présentations, etc., etc. Donc après les présentations, les fiançailles, comment ça se passe? Voilà, là, après, nous, le mariage, souvent c'est dimanche, lundi, voilà, ou jeudi. Pas en même jour. Non, parce que les vieux se réunissent, ils se disent dimanche, on va aller. Après la prière de 15h, après 15h, il y a une prière après 15h, c'est là qu'on normalement, dans la religion musulmane, la femme doit être à côté, le monsieur à côté, il leur dit comme le maire, les chartes du mariage. Vu que maintenant, dans la religion musulmane, les femmes ne doivent pas aller à la mosquée, les papas se réunissent, l'oncle de la fille, l'oncle du monsieur, la famille des deux côtés se réunissent à la mosquée avec le kola et les 27 000 ou 28 000, ils célèbrent le mariage. On peut le faire à la mosquée ou à la maison aussi, mais de préférence la maison, pour que la femme soit là, l'homme soit là, pour que, comme le maire, monsieur le maire te dit, voilà, ça c'est ton homme. L'homme, c'est l'homme qui doit prendre en charge la femme, nourrir, loger, tout. La femme doit être le complémentaire du mari, s'occuper des enfants, pas se soumettre, hein, c'est complémentaire. À la mosquée, ils te disent, l'homme, entre guillemets, quand on dit vous êtes le chef de famille, c'est pas être policier, ou être gendarme, ou être militaire. Dans chaque structure, même au niveau du travail, il y a un directeur de société. C'est comme ça. C'est l'homme. À l'époque, la femme n'allait pas travailler. Donc c'est l'homme qui était en charge de tout. La femme était à la maison pour s'occuper des enfants, de son mari. Par contre, attention, comme tu viens de dire, on est au 21e siècle. La femme a demandé son indépendance, l'équité. Quand il y a eu l'équité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chef de famille. Non. Donc, les tâches que tu devais faire à la maison, tu ne peux plus le faire. Parce qu'on est émancipé maintenant, on a des diplômes. Du coup, la femme a une bonne à la maison.
la femme travaille pour aider son mari. La femme a compris que aussi, comme on dit chez nous, l'homme attache sa ceinture, mais la femme attache son pagne. Quand tu es un homme qui a eu une éducation africaine, tu as une femme, ta femme travaille. Normalement, l'homme ne doit même pas regarder le salaire de sa femme. L'homme continue à faire ce qu'il faisait hier et avant-hier, ce que nos ancêtres faisaient. Par contre, la femme, on est au XXIe siècle, il sait que, je donne un exemple tout bête, son mari a 1500 € de salaire. Il paye l'électricité, l'eau, nanana. C'est à la femme, il y a des choses, on n'a pas besoin de te le dire. Tu lui dis, voilà, tu payes la maison, je paye l'eau et l'électricité. Pourquoi il y a beaucoup de conflits dans les mariages? On regarde beaucoup la télé. Exactement. Et tout n'est pas rose. On a toujours été civilisés. La civilisation vient d'Afrique même. Parce que le premier homme vient d'Afrique. Il ne faut pas oublier ça. Avant, le mari était, il y a la chasseresse en Afrique. Tu cultives, il y a la chasseresse, rien ne pousse. N'oublie pas qu'au départ, je t'avais dit que les mariages traditionnels, il y avait des pagnes, il y avait des bœufs. Qu'est-ce que la femme fait? Il prend un bœuf, il va voir le boucher, il lui dit, je vais vendre un bœuf. Il vend, il prend l'argent, il règle le problème. Ou bien, les pagnes tissées, tu le prends, tu vas voir une dame, un commerçant, tu le vends en douce, tu prends l'argent, tu règles le problème sans que l'entourage, ni oncle, ni tante soient au courant. Ou bien, tu prends une bague en or. C'est pour ça qu'on mettait l'or dans les mariages. Ouais. C'est comme un compte bancaire. C'est modernisé. La femme avait son compte bancaire, c'est une bague en or. Tu prends, tu vas voir le bijoutier. Tu lui vends doucement, le bijoutier te donne l'argent, tu payes l'eau, tu payes l'électricité et le mariage continue. Et le soir, en pleine nuit, tu dis à ton mari, où tu as trouvé l'argent? Il va te poser la question. Tu lui dis, j'ai vendu la bague lors de notre mariage, ma tante m'avait donné une bague, je l'ai vendue. Des fois, tu ne le vends même pas. Tu dis au bijoutier, engage. Ouais. Tu te donnes ça, tu me donnes. Dès que l'hivernage est bon, je vends, je te redonne l'argent et je reprends la bague. C'est l'homme qui a voulu changer. C'est l'homme qui a voulu recopier à travers les réseaux sociaux, la télévision. Et la télévision a, entre guillemets, c'est un film. C'est pas la réalité. Tu en sais quelque chose parce qu'on vit en Europe, on sait ce qui se passe. Exactement. Voilà. Bon, là, on était un peu. En plus, là, on est un peu sorti du déroulement du mariage. Mais après, ça rentre quand même dans le mariage parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Parce qu'après la cérémonie, tout ça, il y a une vie. Donc là, on sait un peu comment ça doit se passer. Les gens ont cette image assez négative de l'Afrique quand on parle de tout ce qui est mariage, de femmes au foyer et tout. Parce que pour eux, la femme, en gros, c'est un peu comme l'esclave. Voilà, comme l'esclave en fait. C'est pareil. Quand on parle de soumission aussi, alors que ce n'est pas la soumission, c'est plus complémentarité en fait. Parce que les deux se complètent. Donc si le mari travaille, c'est un peu logique que la femme qui ne travaille pas reste à la maison, fasse le ménage, à manger, etc., etc. Le mari sort, il va au travail. Son patron là, il vient à la maison, il ferme son visage. C'est pas contre toi. Ne pense pas que c'est à cause de toi qu'il le fait. Peut-être qu'il a subi des choses au travail. Chez nous, au Sénégal, c'est pour ça qu'on dit le Sénégal, c'est un pays de teranga. Alors, ça veut dire quoi, teranga? Hospitalité. Ah. C'est-à-dire, ton mari vient avec un tenue de gendarme. La femme doit être assistante sociale. C'est quoi le rôle de l'assistante sociale? C'est d'aider les familles. Nous, au Sénégal, on t'apprend le jour du mariage que ça, c'est pas les hommes, hein. C'est tes tantes, tes cousines qui sont déjà mariées, tes oncles, les mamans qui sont dans les mariages depuis des décennies qui te disent, tu lui fais son plat préféré. D'abord, tu lui masses tes jambes. Le fait que tu lui laves les jambes, ça va directement dans le cerveau. Ça détend. On a pris les trucs chez les Blancs, mais les Blancs l'ont pris chez nous. Les massages, les assistantes sociales. C'était les mamans, les vieilles. C'est eux, ils sont venus, ils ont regardé ce qui se passe en Afrique.
Ils l'ont modernisé. Et nous, bêtement, on le suit comme ça à l'aveugle sans rien comprendre. Comme des moutons. Là, la femme lui fait à manger, le mec il boude. Tu te calmes. On t'apprend ça le jour. On te donne, ta tante te donne une bague. Karen, ma copine, te donne un pain bien tissé, bien cher. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la banque. Quand tu vas à la banque, tu déposes l'argent. Quand tu as des problèmes, tu le sors petit à petit, tu règles tes problèmes. On t'apprend ça. L'homme, on lui dit, écoute, c'est toi tu t'es senti homme. Tu t'es senti prêt à épouser une femme. Faut assumer. Tu as ta femme. Et c'est pas fini. Il y aura tes enfants. Il y aura 1 ou 2 ou 3. Et n'oublie pas ta belle famille aussi. N'oublie pas ta famille aussi. N'oublie pas les amis, l'entourage. On te fait les rituels. Si c'est les tout couleurs, on te met des perles. On te met des pains tissés. C'est un briefing. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Qu'est-ce que tu dois faire? On te fait un briefing. Mais ça, c'est juste la veille du mariage ou plusieurs semaines avant? Le jour où tu même dois, parce que nous, on te marie et tu dois rejoindre ton mari. Le même jour? Le même jour. Le même jour, tes copines qui sont mariées, tes copines célibataires, tu es célibataire, viens écouter. Tu viens t'asseoir. Tes copines qui sont mariées, les mamans te disent le mariage. On te dit le mariage, c'est un pot de chocolat. En bas, c'est plein de chocolat. Caca, chocolat, caca, chocolat. C'est-à-dire, au début, c'est le chocolat. Tu tartines du dos, c'est bon. Tu rentres. Quand je dis caca, excusez-moi du terme, c'est les petits problèmes. Comment ça? Maintenant, si tu surmontes, c'est comme les dos d'âne. Avant d'aller sur l'autoroute, tu franchis les dos d'âne et les flashs. Après l'autoroute, on te dit 80 ou 120. Donc, dès que tu franchis ces obstacles, le pot de chocolat le bas, c'est le vrai chocolat. C'est quoi? C'est les enfants qui grandissent. Tu es là, sur l'arbre, à Palar, ou bien sur un fauteuil avec ton mari. Les enfants grandissent, deviennent des gens bien. C'est parce que tu as surmonté des obstacles que les femmes au XXIe siècle ne supportent plus. Commençons par moi. Il y avait le sutura. Le sutura en Wolof, c'est quand tu parles avec une personne en douceur, que ça reste entre vous deux. Ça s'appelle sutura. C'est-à-dire, tu ne dois pas tout dévoiler. Ma copine, là, mon mari m'a fait ça. Parce que ta copine, est-ce qu'elle a une bonne intention? I don't know. Nous, au Sénégal, il y a les deux côtés dans le mariage. La famille du monsieur et la famille la dame. De temps en temps, il y a ta maman ou ta tante qui vient au mariage. Il observe des trucs basiques. Comment tu poses l'eau, comment tu poses de manger, comment tu parles à ton mari. Et l'homme, à un certain moment, dit, tata, vous êtes là, je vais voir un copain, je vous laisse, je reviens de suite. Et là, la tante dit, mon Dieu, Karine, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai vu comment tu as posé le pain. Ton mari te parlait, tu as répondu comme ça. Karine, c'est quoi ça? Tu baisses ta tête. À l'époque, quand tu baisses ta tête, tu dis, pourtant, j'ai rien fait. Si, il te corrigeait. La tante te fait des briefings, il s'en va. Et un jour, l'oncle du monsieur vient à la maison, passer la journée. Il regarde comment ça se passe. Sans regarder, naturellement. Ta femme amène du truc, fait la natte. Tu sais, les Sénégalais, on a trop d'hospitalité. Mais l'encens, pour les bonnes odeurs de la maison, accueillir les gens, rigoler. À un certain moment, la femme doit comprendre que l'oncle est venu voir son neveu. Elle va se détacher, elle va dire, tonton, je vais aller m'occuper des enfants. Et l'oncle dit à son neveu, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le monsieur lui dit, mais c'est rien. Mais c'est comme ça que tu. Ta femme, depuis ce matin, elle a cuisiné. Elle a amené à manger. Elle a débarrassé. Tu es assis comme un roi. En Afrique, les hommes ils cuisinaient pour la femme. C'est pas parce que on pense que c'est la femme qui paie, mais les hommes faisaient tout comme la femme. Laver, ils savaient laver le linge. Même quand la femme lavait le linge, ils venaient l'aider. Mais pourquoi
ta femme depuis... C'est pas une esclave. C'est fini ça. Non, mais je te parle d'avant. Ouais, ouais. Ah, C'est bon. pas une esclave. Tu t'es même pas levé pour amener le tupperware d'eau sur la table. Depuis que j'ai passé la journée, tu étais sur le canapé comme ça. C'est la femme qui court de gauche à droite. Et toi? Et justement, beaucoup pensent qu'en Afrique, la femme doit tout faire comme ça, comme une esclave, alors que... Et le mec et le mari ne doivent rien faire, alors que... Vous voyez que non, en fait. La femme était des princesses au Sénégal. On nous appelait les signaires. Les signares. Les signares, ça veut dire les reines. Le matin, elles allaient se coiffer. Oui. Après se coiffer, elles allaient se tatouer. Le tatouage n'existe pas, ce n'est pas les Blancs qui ont créé le tatouage. Hein. On allait se tatouer, soit autour de la bouche, Oui. soit sur les doigts. On dit le henné, le tatouage. Oui. Dès que tu as fini, tu allais chez la vieille du village. Parce que comme tu es marié, tu as des courbatures. C'est le massage, ce qui existe en France. On te massait. Parce que le mariage, on sait que c'est difficile. Ah oui. Tu n'es pas marié, mais je ne peux pas dire tout. On te massait avec des herbes, des plantes aromatiques, des plantes naturelles. Qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais ton boubou. Tu as une copine comme Kadi qui te dit: hé, ma fille, ma chérie, ce soir, il y a le griot qui fait du tam-tam. Ton mari te dit: pas. Vous mettez vos boubous, vous maquillez. Pas le maquillage aujourd'hui, vos make-up là, avec vos cils là qui font comme ça là. Ah non, on a peur de ça. Vous ressemblez à des sorcières maintenant. Maintenant, on a des sorcières partout. Les sorcières avec nous, avant, le faux cils là, et les longues là, c'était les sorcières. Quand on voyait ça, on fuyait. Mais maintenant, c'est les sorcières qui marchent dans la rue. Exemple, regardez ma fille. Nous, on ne faisait pas ça. On mettait nos boubous africains. On n'était pas complexés comme aujourd'hui. Vers 17h, 18h, toutes les femmes fuyaient parce qu'il est l'heure de faire à manger. Tu reviens naturellement à ton mari. Alors, elle a fait comment ça s'est passé? Ah oui, en Afrique. Le soir, ton mari allait travailler, il revient, tu lui masses la jambe. Dès que tu as fini de lui masser la jambe, elle te dit: chérie, tourne le dos. Parce que toi aussi, tu as cuisiné, tu as balayé depuis le matin, tu dois être stressé. Il te masse le dos. Le massage vient tout de là-bas. Ah oui. Nous, au Sénégal, on nous apprend de bien parler à ton mari. Si ton mari crie, tu cries. Mais qui va régler le problème dans un appartement? Les filles, attention, on a nos valeurs. C'est le respect. C'est difficile au XXIe siècle, mais c'est important de garder nos valeurs. Comment ça se passe pour la polygamie? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on oblige la femme à être dans un mariage polygame? Ou comment ça se passe en fait? Voilà, la polygamie a existé. Pourquoi? Momodou a vu Kadi. On s'est aimé, on s'est marié. Entre-temps, Kadi a une maladie. Ce qui a amené la polygamie. Kadi a une maladie. La maladie ne lui permet pas de satisfaire 100% son mari. C'est la femme même qui disait: je suis malade. Ah, mais dans la famille de Karine Ellis, il y a la fille de Karine Ellis qui est très pourrie. Prends-le en deuxième femme. Comme ça, les tâches que moi, j'arrive pas à faire, j'ai confiance à Karine Ellis. Parce que Karine Ellis, c'est ma copine. Sa maman et ma maman sont des amis. Prends sa fille pour qu'elle vienne être ma soeur dans la maison. Un. De deux, tu te maries, tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu es stérile. Ton mari dit non, jamais. La femme pousse. La femme te dit. C'est la femme qui dit à son mari. Je parle à l'époque. Va chercher une deuxième femme. Parce que tu es un homme, tu dois avoir des descendants. La polygamie aussi peut avoir. Tes parents t'ont imposé une fille. Tu n'aimes pas la fille. Mais tu ne veux pas décevoir tes parents. Tu épouses la fille. Parce que tes parents t'ont imposé. À l'époque, on ne disait pas non. Tu te maries avec la fille pour faire plaisir à tes parents. En cours de route, tu vois une fille que tu aimes. Au lieu de tricher comme aujourd'hui. 90% des blancs là, hey, maîtresse, hein? Ouais. Maîtresse. Ils Ils meurent des enfants qui sont de nulle part. Voilà. Et la famille est chamboulée. Il y a même des femmes qui se suicident.
Donc, qu'est-ce que les hommes disent? Ah, papa, maman, tu m'as dit de choisir Kumba. J'ai accompli votre souhait, mais aujourd'hui, j'ai vu Astou. J'aime Astou. Parce que tu as fait plaisir à tes parents, maintenant tu as le droit de faire plaisir. C'est ces critères qui ont amené à avoir plusieurs femmes. Même les catholiques au Sénégal ont 3 femmes. Il n'y a pas que les musulmans, parce que nous au Sénégal, catholiques et musulmans vivent en symbiose. Pour ne pas avoir ces tricheries, parce que quand tu voles, est-ce que tu fais du bruit? Non. Tu vas partir à tes pointes des pieds, tu vas toucher, tu reviens. Tu donnes une maladie à ta femme. Maintenant, si la femme que tu vas épouser, tout le monde sait que tu épouses Kumba. Kumba va te faire des enfants, tu vas assumer. Ce n'est pas des enfants qui vont être aigris. Pourquoi le monde est comme ça? 90% des gens sont aigris. Tu rentres dans le bus, tu dis, pourquoi tu me touches? C'est des enfants aigris. Parce que, comme ça. C'est pour ça que la polygamie, il y a des avantages, comme il y a des inconvénients. Les inconvénients de la polygamie, la jalousie, elle peut te faire du mal. Comme on dit, entre guillemets, maraboutage. Il faut y croire aussi. C'est ça la polygamie. Pour ne pas avoir des enfants frustrés. Quand je dis des enfants frustrés, des enfants qui ne voient pas papa. Combien de personnes en France qui te disent allez faire des micros de trottoir? Je ne connais pas mon père. Ou bien je l'ai vu une seule fois dans ma vie. C'est dommage. Tu détruis la personne. C'est les aigris ou les méchants ou... Du coup, actuellement, est-ce que c'est toujours pareil? Quels sont les changements? Est-ce que maintenant la femme choisit toujours choisit toujours la deuxième femme? Est-ce qu'on lui impose la deuxième femme? Comment ça se passe? Nous, on n'aime plus être des Africains. Voilà. On est devenus Occidentaux. tous des Occidentaux à cause de la télévision qui nous montre à la télé. Les gens pensent que c'est ça. Par contre, aujourd'hui, la mode est que j'ai épousé Astou. Astou est chez moi, nourri blanchi. Voilà. Les femmes sont nombreuses, hein. Il y a Fatima qui est belle, hein. Je m'en fous d'Astou, hein. Je fais ce que je veux. J'épouse Astou. Astou vient, je tourne, je vois Fatima, j'épouse encore Fatima. Ah oui, parce qu'on est nombreux, on est toutes belles. Voilà, c'est les télévisions. Donc en fait, maintenant, ils ne respectent plus, parce qu'avant, Ils c'était ne- la femme qui choisissait, et Non. maintenant, ils C'est vont les épouser hommes. comme ça. Et même, il y a des hommes qui vont épouser des femmes en cachette, et ils ramènent la femme à la maison alors que l'autre n'était même pas au courant. Donc ils se sont vus le matin, là. Ça, tu vas me dire si je mens, mais je sais qu'il y a des histoires comme ça. Ils se sont vus le matin, ils ont dormi ensemble. Le mari dit, oh, moi je vais travailler, il part, et le lendemain, même le même jour, la femme apprend que son mari est en train de se marier là-bas, ou il s'est déjà marié, des trucs comme ça. Oui. Maintenant, il n'y a plus ça maintenant. Maintenant, vous savez quel est le remède? À prendre ou à laisser. Il épouse sans crainte ni peur. Avant, tu avais peur que la famille se casse, tu avais peur que les enfants se fâchent. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, moi, je suis avec mon mari. Je m'attends toujours qu'un jour, mon mari me dit, demain, je vais épouser Fatima. C'est dans nos rituels, on attend. Mais ça aussi, j'ai entendu qu'apparemment, au Sénégal, maintenant, certaines personnes qui sont allées au Sénégal disent que la plupart des femmes avec qui elles ont discuté leur disent franchement, moi j'attends juste comme ça un jour, ça va pas me surprendre que mon mari épouse quelqu'un d'autre, même si c'est plus un tabou. Ouais. C'est plus un tabou. Soit le mari, c'est un gentleman, il vient te dire écoute, voilà, j'ai rencontré une fille, je l'ai épousée. Soit ton mari épouse pendant des mois et une de tes voisines te dit t'es pas au courant, ton mari a épousé. Tu pleures, tu cries, tu vas où? Les maisons sont pleines. Les Africains ont 50 enfants. Hein? Chez ton père, il est plein. À part les femmes qui sont émancipées, les femmes qui travaillent, qui ont leur salaire, s'ils acceptent, ils restent. S'ils n'acceptent pas, ils vont prendre des appartements comme en France. Mais par contre, actuellement, toutes les femmes mariées s'attendent du jour au lendemain d'avoir une deuxième femme ou une troisième. Parce qu'allez dans les rues de Dakar, hein, vous allez voir des sorcières en pleine journée. Cheveux jusqu'ici, fossiles comme ça, ongles comme ça, coupés,
Elles sont pleines dans la rue, c'est à prendre. C'est toi qui choisis. Si tu veux même, tu fermes les yeux, tu tires un, elle est bonne. Tu n'as même pas regardé. C'est ça à la mode. J'ai ma copine, mon mari l'a amenée à la mairie, a signé monogamie. Il a 4 femmes. Maintenant, c'est simple. Soit toi, tu restes pour tes enfants, soit tu pars. Tu pars, ton mari va amener une autre personne encore. Moi, j'ai connu un couple qui sont venus ici, sont connus ici, étudiants en France. Ils ont étudié, ils se sont mariés ici à l'ambassade, parce que c'est des étudiants à l'ambassade, au consulat du Sénégal. Oui. Ils ont commencé à avoir des enfants ici. Ils ont fini des études, ils sont retournés au Sénégal, monogamie, bien commun. Le monsieur a 3 femmes. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Comme je suis avec Assou, monogamie, bien commun. J'ai les moyens. J'épouse Fatima, je lui achète une maison, je lui donne à son nom. Comme ça, si moi, demain je meurs, même si je ne fais pas partie des papiers, Assou a déjà sa maison avec ses enfants. Fatima a sa maison. Et après ça, tu m'étonnes que les gens aient eu une mauvaise image de la polygamie parce que à la base, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est maintenant les hommes, ils sont devenus fous, ils font n'importe quoi. Ouais, mais attends, Et ma fille, franchement, les hommes qui sont, Mais l'Européen, les hommes qui il sont fait pire, monogames, ils sont ici en France. Là. Les Ils Français, ont combien de des maîtresses Voilà. et combien C'est d'enfants pareil. dehors? ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est caché. C'est malhonnête. C'est ces enfants qui sont aigris. C'est caché. Au moins, tes enfants, les autres enfants que tu sais que papa fait 2 jours chez Astou, fait 2 jours chez Fatima. Mais ils sont Les fous. enfants savent que Ils savent. ils vivent dans cette harmonie. Ah, papa, demain tu vas chez tata Astou. Les enfants le savent Oui. déjà. Le jour que c'est le tour de maman. Ah, papa va venir aujourd'hui, c'est le tour. C'est maman aujourd'hui. Les enfants vivent, grandissent sur Comme ça. ça. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas de haine, de surprise. Il n'y a pas de trahison. Chaque femme sait que je suis sa femme. Chaque femme sait que l'autre femme a 3 enfants, l'autre a 2 enfants ou 5 enfants. Au moins, c'est plus honnête. Ouais, Là, c'est toujours mieux que de tromper. j'ai une sœur, son mari l'a épousée. Et les 4e femmes, ces 3 femmes n'ont jamais su que elle est sa femme. Tu sais, il vient que le jour. Il ne dort jamais, c'est cette femme. C'est sa femme, hein? Il a envoyé les vieux, ils ont fait le mariage. Mais il ne vient jamais coucher le soir. Il a menti à ces 3 femmes. Parce que il a pris sa retraite. Peut-être que ces femmes ne s'occupaient pas de lui et que la femme là s'occupe d'elle. Donc elle a caché l'existence de la 4e femme. Parce que cette femme s'occupait tellement bien de son mari que elle a eu peur parce qu'elle n'a plus les moyens. C'est les femmes qui ont les moyens, c'est des grands commerçants. Il avait peur qu'on lui dise de sortir de la maison. Il a caché ça et la femme accepte. Au 21e siècle, il y a du tout. Au Sénégal, hein? C'est ce qu'on appelle au Sénégal takoussouf, mariage sous la table. Chez nous, on dit Mounsebor. Mounsebor en français, ça veut dire il faut être une femme. La femme doit être sorcière chez elle. Avoir plein d'astuces. C'est les astuces qui tiennent les hommes. Allez, au revoir, à bientôt. Dites un peu ce que vous en pensez. Si aussi elle a oublié des trucs, comment ça se passe, tout ça. Dites en commentaire ce que vous savez qu'on n'a pas dit, enfin qu'elle n'a pas dit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter, partager, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo.